Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de l'importance de veiller chaque jour que Dieu fait. Parce que vous savez, ça fait des semaines qu'on parle de l'enlèvement. Demain ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, j'ai la conviction de signaler l'importance de sortir de cet état de torpeur spirituelle qui fait qu'on se laisse aller comme si Jésus n'allait jamais revenir. Aujourd'hui, j'ai la conviction de partager avec toi que le retour de Jésus est véritablement une réalité et que plus que jamais, nous devons nous débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres parce que rien ni personne sur cette terre ne mérite que nous sacrifions notre éternité. Donc avant toute chose, je vais lire dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien aimé, cette parabole de Jésus est suffisamment explicite et elle nous invite véritablement à être en état d'alerte, en état de veille. Parce que, bien aimé, Jésus peut arriver au moment où tu écoutes cette vidéo. Il peut arriver au moment où tu seras en train de vaquer à je ne sais pas quelle occupation après avoir écouté cette vidéo. Nous ne savons pas. La parole de Dieu déclare que nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 postures, par exemple, qui peuvent te faire vivre la mauvaise expérience des vierges folles. Postures dans lesquelles Jésus ne doit pas te trouver quand il reviendra. Alors, on va commencer par le concubinage, bien-aimé. Tout ce qui est copinage, concubinage. Je voudrais te dire, t'inviter, si tu vis dans ce genre de choses, à être déterminé. La parole de Dieu nous dit qu'au jour de son retour, de 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Très souvent, on se retrouve embrigadé dans des relations qu'on a avec un copain, une copine, je sais pas, un futur mari ou je sais pas quoi. Mais je voudrais te rappeler ce matin que vivre avec un copain ou un fiancé et entretenir des relations sexuelles avec n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est une attitude qui attriste le Saint-Esprit et c'est considéré par Dieu comme une forme d'impureté. Et Dieu est saint. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à te conformer à ce que Dieu dit concernant la relation homme-femme. Parce que une relation homme-femme, selon la parole de Dieu, se passe dans un mariage. Bien-aimé, conforme-toi à la parole de Dieu, conforme-toi au désir de Dieu. Je voudrais rapidement partager l'expérience d'une sœur en Christ dont j'apprécie beaucoup la détermination. Cette sœur vivait en concubinage depuis 18 ans quand elle a entendu la parole de Dieu. Elle a été profondément touchée par cette parole. Et je l'ai vue arrêter toute relation avec son compagnon pendant des mois, pendant de longs mois. Je l'ai vu planifier une date de mariage parce qu'elle voulait absolument se conformer. Je l'ai vu faire preuve de détermination. Je l'ai vu être gênée de vivre dans cette situation une fois que le Saint-Esprit lui a révélé que la vie qu'elle menait n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a ouvert les portes du salut dans sa maison. Le Seigneur a inondé sa maison de sa présence parce qu'il a sauvé son compagnon. Il a sauvé tous ses enfants. Cette sœur va certainement se reconnaître au moment où je partage ce témoignage parce que son témoignage est très vibrant. J'étais présente le jour de son baptême et c'était tellement émouvant, j'en ai pleuré, mes bien-aimés. Mais ce que j'admire chez cette sœur, c'est sa détermination. J'ai vu cette sœur être déterminée à sortir de son état de péché. Et j'ai vu la main bénie de Dieu l'accompagner dans sa décision. Et je sais que le Seigneur peut faire la même chose pour toi. Ne reste pas dans cet état
de torpeur spirituelle. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne mérite que tu perdes ton salut pour elle ou pour lui. Peut-être tu penses que tu vas concrétiser, tu as l'intention de concrétiser votre relation plus tard. Tu remets sans cesse à demain. Mais je te le redis, ma bien-aimée, demain ne t'appartient pas. Si Jésus revient te trouver dans cette situation de concubinage, tu ne seras pas prise. Si Jésus revient te trouver dans cette situation de copinage, tu ne seras pas pris. Donc, bien-aimé, tu n'es pas obligé de demeurer là-dedans. Si tu veux un homme bien-aimé, cherche-le dans l'église. Mais dans une église de gens qui craignent Dieu, pas dans une église d'impudiques où la fornication est admise. Décide, mon bien-aimé ou ma bien-aimée, de te conformer à la façon de Dieu de faire les choses. Et fais confiance à Dieu qui va t'envoyer quelqu'un dans sa maison. Et le souci, malheureusement, avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que souvent, ils veulent vivre les promesses de Dieu sans emprunter le chemin qui est prévu pour cela, sans pratiquer la culture de Dieu. Et ils veulent faire les choses à leur façon, à la façon de ce monde. Or, ce n'est pas possible. Une deuxième posture dans laquelle Dieu ne doit pas te trouver, c'est les querelles. Tout ce qui est querelle, rancœur, jalousie, les conflits de leadership de toutes sortes, les manigances, des manipulations. Il ne faut pas que Jésus, à son retour, te trouve en train de dresser des pièges aux autres, de planifier leur chute. Alors, au lieu de vouloir toujours être le premier parmi les autres, au lieu de toujours vouloir être au-dessus des autres, au point de pécher contre Dieu et contre ton prochain pour cela, cherche à être le premier en termes d'obéissance à Dieu. Et ça commence par une décision, bien-aimée. Et le Saint-Esprit peut t'aider dans cette décision. Une décision ferme de sortir de toute forme de péché, de toute forme d'impureté. À son retour, Jésus ne te trouve pas dans les soucis de ce monde, en train de te plaindre, de gémir ou de vaquer aux choses vaines. Bien-aimé, je voudrais te conseiller aujourd'hui d'apprendre, si tu es quelqu'un qui te soucie beaucoup, apprends à te faire soulager et apaiser par le Seigneur, puisqu'il est là pour ça. Apprends à te reposer sur lui dans la prière, parce que le fait de trop se soucier montre qu'en réalité, on est déconnecté. Parce que dans une connexion normale avec Dieu, sa présence en toi amortit les chocs que peuvent créer les situations compliquées que tu traverses. Ceux qui vivent accrochés à Dieu ne restent jamais affectés longtemps par un souci. Ne laisse donc pas les soucis de ce monde étouffer la semence de Dieu à l'intérieur de toi. Alors enfin, éloigne-toi également de tout ce qui est mensonge, faux et usage de faux. Si tu as l'habitude de pratiquer la fausseté ou le mensonge, la fraude de quelque manière que ce soit, sors également de là très vite. Prends la décision ferme de sortir de là et supplie le Seigneur de t'aider. Donc, bien aimé, la solution pour éviter de se retrouver surpris comme les vierges folles, c'est de prendre la décision et d'être déterminé à combattre toute forme de péché dans nos vies, à combattre toutes nos faiblesses avec la dernière énergie. Parce que les lendemains ne nous appartiennent pas. Même l'heure d'après, l'heure qui suit, celle-ci ne nous appartient pas. Refuse tous ces péchés, toutes ces faiblesses. Cesse de les tolérer. Utilise l'arme de la parole, comme je l'ai dit. À chaque fois que tu te sens oppressé par un péché quelconque, aime tout le monde autant que faire se peut, viens en aide à ton prochain, honore tes parents, veille en permanence sur ta relation avec Dieu, je le redis encore. Veille sur ta relation avec Dieu plus que sur toute autre chose. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui te donne la capacité de vaincre le péché et même la lucidité nécessaire pour haïr ce péché. Parce que des fois, pour être conscient du péché dans lequel on se trouve, on a besoin de lucidité. Il ne faut pas que ça tente de rendre dur, qu'il endurcisse ton cœur, qu'il fasse en sorte que tu t'habitues à ce péché, que tu t'installes dans ce péché. Parce que c'est un piège terrible qui va causer ta destruction éternelle. Supplie Dieu, mon bien-aimé, de te permettre de grandir dans son amour et dans sa connaissance. Et tu feras la joie du Seigneur. Tu deviendras vraiment son ami, son intime. Tu vivras tes jours sur terre dans sa faveur. Je te le promets. Je n'ai plus besoin de te dire que si Jésus revient, c'est pour chercher ses amis, dont tu feras partie, bien évidemment. Je vais donc m'arrêter là, bien-aimé. Je te souhaite beaucoup de courage dans ta nouvelle décision de délaisser toute forme de péché dans ta vie. Et je te dis à très bientôt sur VTV.